C'est l'heure du temps de parole. Ce matin, exceptionnellement, on en profite de passage dans la région pour une tournée dans tout l'archipel. C'est le sénateur Tani que vous recevez, Patrick. Oui, vous étiez à Paris pendant quelques jours ces derniers temps et vous étiez dans l'actualité avec cette rencontre avec Dominique Baudis et Valérie Trierweiler. Comment elle est, Valérie? C'est la première dame. Elle est comme vous la connaissez. Elle suit certains dossiers qui lui tiennent à cœur. Ouais. Et de façon discrète. Donc c'est un privilège. J'étais impressionné d'être l'invité comme ça de la première dame pour parler d'un sujet sensible. Qui vous tient à cœur en plus. Hein. On rappelle aussi que vous êtes le président de Tama. Tout à fait. Ouais. Le sujet des mineurs isolés. Alors je tiens à préciser que nous vivons dans un pays où la reconduite à la frontière des mineurs est interdite compte tenu de notre législation et des accords internationaux signés par la France. Et ces mineurs, soit on essaie de faire quelque chose, soit on les laisse grandir sans aucun encadrement. Et puis, dans quelques années, comme on a commencé à le voir, eh bien, on peut voir les résultats sur les rues, en termes de délinquance, en termes de prostitution. Et quand vous dites encadrement, on ne peut pas encadrer 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 gamins isolés? C'est difficile. Et même si on arrive à trouver la solution, c'est la porte ouverte à l'Afrique après. C'est tous les gamins d'Afrique qui vont débarquer. Justement, c'est pour ça que j'ai tenu à faire ces précisions. Moi, la solution concrète qu'il faut apporter par rapport à cette problématique, ce n'est pas moi qui la détiens. La seule chose que je demande, c'est que dans la mesure où ce phénomène est une conséquence directe de la politique régalienne de l'État de lutte contre l'immigration clandestine, et nous voyons que la situation actuelle, c'est un héritage de l'ancien gouvernement et il appartient maintenant de s'en occuper. Et dans la mesure où c'est la conséquence de cette politique, eh bien, la seule chose, moi, que je dis, c'est qu'il appartient à l'État eh bien, de financer quelques mesures que ce soit relatives à ces mineurs isolés. C'est le message fort que j'ai, de mon côté, passé à l'occasion de cette rencontre, c'est que les solutions, il n'y en a pas qu'une, restent à trouver. Il y en a qui sont appliquées d'ores et déjà, mais les collectivités de Mayotte, le département de Mayotte ne peuvent pas assumer seuls les charges issues de cette problématique. Et je rappelle qu'il y a eu un précédent en Seine-Saint-Denis avec les enfants roms qui étaient 1500. Et en Seine-Saint-Denis, les départements limitrophes et l'État, eh bien, ont contribué à régler le problème. Nous n'avons pas de département limitrophe, nous ne pouvons que faire appel à l'État. Moi, les conséquences, il y aura appel d'air, il y aura je ne sais pas quoi. Je préfère suggérer et demander qu'il y ait une action et de limiter la casse, de limiter les dégâts, plutôt que de faire comme les 10 dernières années, c'est-à-dire qu'on jette un voile pudique sur ces mineurs. On ne veut même pas en parler. On ne veut pas s'en occuper et ça fait une boule de neige qui grossit. Mais vous dites, monsieur le sénateur, qu'on a hérité de cette politique de l'ancien gouvernement, le gouvernement Sarkozy, mais le gouvernement en place aujourd'hui ne change rien de manière spectaculaire. La venue de Dominique Baudis, pour l'instant, n'a pas changé grand-chose. Le rapport Chrisnart, de ce qu'on a pu en avoir lecture, l'immigration et les reconduites à la frontière sont maintenues. Le visa Balladur, lui aussi, est maintenu, semble-t-il. On ne change pas grand-chose. On a l'impression qu'on arrange un peu la mariée, mais on ne change pas fondamentalement les choses. C'est difficile de rester. Les choses sont en train de changer. En matière de coopération policière, il y a des choses qui se font d'ores et déjà, parce que on parle beaucoup d'immigration, mais il faudrait vraiment que les responsables, notamment politiques de Mayotte, arrêtent de penser que
c'est un sujet tabou et qu'il ne faut pas en parler. Parce que pendant ce temps-là, l'immigration galope, continue de façon galopante. Il y a des répercussions, ne serait-ce que dans nos écoles. Il faudra construire combien d'écoles. Moi, quand vous me dites que rien ne change, je m'inscris totalement en faux parce qu'il y a deux choses. Il y a deux choses. C'est pas parce qu'on ne voit pas que rien ne se passe. Vous connaissez la théorie de l'iceberg. Il y a deux choses. Il y a la politique migratoire qui va être conduite à partir d'aujourd'hui, qui a commencé à être conduite par l'actuel gouvernement pour l'avenir. Et puis il y a, excusez-moi de parler ainsi, le stock. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des problèmes qu'on arrive à résoudre du jour au lendemain. Ce n'est pas en quelques mois de mandat qu'on va commencer à faire des bilans. Moi, ce que je constate, c'est que il y a une autre façon de procéder. On n'affiche pas une politique des chiffres qui ne veut rien dire, puisque après avoir expulsé des milliers et des milliers de clandestins, 17 000, c'est en 2012. La moitié quasiment revient. Donc cette politique du chiffre ne veut quelque part rien dire. Moi, ce que je constate, c'est que effectivement, il y a eu des rapports, effectivement, il y a eu des déplacements, effectivement. Eh bien, c'est justement pour aller s'imprégner encore mieux de la réalité de la source, parce qu'il faut rappeler que c'est de là-bas que les clandestins partent. Je veux parler d'Anjouan principalement. Eh bien, d'aller s'imprégner de cette réalité avant de trouver des solutions. Et puis, il y a l'arrivée de Marie-Lise Lebranchu, la ministre. Et là, c'est un moment important pour Mayotte. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette visite? Alors, on va aller au-delà du débat Drôme, pas Drôme. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Moi, j'aimerais qu'on pose différemment la question. Qu'est-ce que nous aurons à dire à Madame Lebranchu? Il faut que les solutions viennent de nous. Oui. Effectivement, à quelques semaines du dépôt du projet de loi sur la décentralisation, l'acte 3 de la décentralisation, c'est une visite extrêmement importante à l'occasion de laquelle nous, élus de Mayotte, devrons être capables de dire à Madame la ministre ce que nous souhaiterions par rapport à notre département. Effectivement, parmi les questions, une question cruciale, est-ce que nous allons continuer à fonctionner avec un département-région, c'est-à-dire un département avec les compétences régionales, ou est-ce que nous allons hériter d'un département d'une part et d'une région d'autre part? Vous allez me demander quel est mon avis là-dessus. Et ne me dites pas, s'il vous plaît, j'ai pas d'avis là-dessus. Si, j'ai un avis. Il y a des avantages comme des inconvénients par rapport à la solution ou l'autre. Ouais. Et s'il vous plaît, ne me parlez pas de coûts. Parce que... Vous avez écouté le mini-débat d'hier matin. Non. Je vous écoute de temps en temps. Vous ne racontez pas que des bêtises. Je plaisante. Il faut dépasser le cadre du coût parce que, tout simplement, d'abord, les coûts sont censés être supportés par les contribuables. Que ce soit les contribuables du département, de la région, ce seront les mêmes. Et puis surtout, il s'agit de démocratie, il s'agit de représentativité. Et moi, la réponse que je vous donne, c'est que peu importe la solution qui va être adoptée, il faudra que, de la même façon que nos compatriotes de France et de Navarre, les Mahorais soient représentés tant au niveau départemental qu'au niveau régional. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on garde la configuration actuelle, le schéma actuel, il n'y a pas de raison pour qu'on reste à 19 conseillers représentant 216 000 individus officiellement et plus de 300 officieusement. Voilà, c'est ce qui est important. Il ne faut pas brader notre démocratie décentralisée. Moi, c'est la seule chose qui m'importe. Après, le format, le schéma,
ce n'est pas à moi tout seul d'en décider. Monsieur le sénateur, la fiscalité, on y entre, ça y est, il y a un colloque, je crois, ce matin, si je dis pas de bêtises, ou un séminaire au Conseil général. On s'intéresse de très très près à la fiscalité à Mayotte. On s'intéresse également à l'octroi de mer, même si on n'en parle pas énormément, mais Dieu sait que ça va être important. C'est peut-être ce qui va remplacer les douanes. Est-ce qu'il va y avoir une TVA, pas de TVA, ou une TVA à zéro? Ça va changer plein de choses pour les entreprises, ça va changer plein de choses pour les municipalités. Où va aller cet argent? Est-ce que vous avez déjà des éléments de réponse par rapport à la fiscalité? Alors, l'octroi de mer, il est voué peut-être à disparaître parce qu'il est remis en question notamment par l'Europe et dernièrement, on se bat beaucoup pour qu'il y ait un prolongement au moins d'ici 2020. Quelle que soit là aussi la formule fiscale, eh bien, moi ce qui me frustre actuellement, c'est que alors les derniers événements démontrent le contraire, je l'admets, il était temps de prendre les devants et de réagir, mais je le dis souvent, il ne faut pas attendre la rupéisation comme la Messie, comme on a quelque part attendu la départementalisation. C'est justement à nous de dire, de suggérer des sujets de développement, des priorités parmi les priorités. Hier, il y a eu une réunion très importante organisée au vice-rectorat entre le vice-recteur et l'ensemble des maires et des élus de Mayotte pour se prononcer sur les rythmes scolaires, pour se prononcer sur les constructions scolaires. Ce sont des travaux comme ça qui vont être déterminants et qui vont permettre... Mais on n'en sait pas plus sur l'octroi, ni sur la TVA, ni sur la manière dont la fiscalité va se dérouler à Mayotte. Eh bien, la fiscalité est prévue pour entrer en vigueur le 1er janvier 2014. Ouais. On assiste aux travaux de préparation. C'est la dernière ligne droite cette année, avant que ce processus voit le jour, soit mis en place. Bien évidemment, on peut suggérer des choses, mais vous n'allez pas me demander d'être devin et de vous dire exactement ce qui va être mis en place d'ici... Ça serait tellement bien. Ça serait tellement bien si 12 mois. Si vous étiez devin. Il nous reste 1 minute, mais il faut l'aborder. La vie chère, les négociations qui ont lieu actuellement. Est-ce que selon vous, ce projet de cette loi de Victorin Lurel est une bonne loi? Et est-ce que les négociations se passent bien? Je reste persuadé que c'est une bonne loi. J'ai eu l'occasion de le dire. Les négociations se passent. C'est déjà ça. Dans des négociations, il y a toujours des déçus et des satisfaits. C'est difficile de faire l'unanimité. Comme je l'ai souvent dit là aussi, il y a cette loi, il y a le reste, et notamment la coopération régionale avec les Malgaches. C'est important d'en parler. Moi, je tiens à souligner l'importance de cette coopération. On ne dit pas toujours beaucoup de bien du Conseil général et des initiatives du président de notre département. Celle-ci, avec la venue de cette délégation, doit être soulignée. Et moi, je compte et j'espère que cette problématique de la vie chère sera résolue non seulement avec cette loi Lurel contre la vie chère, mais aussi avec notamment la coopération régionale. Souligné du reste dans France Mayotte matin. Ce matin, merci. C'est pour ça que j'en parle. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, d'être venu. On avait encore plein de questions à vous poser, seulement un quart d'heure. C'est un quart d'heure. Eh bien, c'est la règle, je m'y plie. Vous reviendrez. À bientôt. À bientôt, monsieur le sénateur. Le générique, on y a droit. Ah, le générique, on y a droit. Alors, générique, Momo, c'est parti pour Camar. Le générique de Camar, Momo? Non. Bon. Eh bien, on le mettra un peu plus tard. Voilà. Merci, Momo. Allez, on enchaîne tout de suite. Comment on passe pour des... Les cours des fous, je sais. Allez, on enchaîne tout de suite avec le faux journal présenté par Camar aujourd'hui. Salut, Camar. Salut
J'ai pas ouvert le micro. Ouais, chaque fois le même coup, hein, ouais, c'est ça. Donc il n'y a pas que Romain, il n'y a pas que Momo ce matin.